وقل رب زدني علما. Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu rapporte: on interrogea le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du jeûne du jour de Arafah. Il répondit: il expie les péchés de l'année passée et de l'année à venir. On l'interrogea à propos du jeûne du jour de Ashura et il répondit: il expie les péchés de l'année passée. On l'interrogea à propos du jeûne du lundi et il répondit: c'est le jour où je suis né, où j'ai été suscité comme prophète et où le Coran m'a été révélé. Ce hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Donc, le lundi, tout le monde connaît, Arafah et Ashura. Arafah, c'est le 9e jour du mois Dhul Hijjah, du mois lunaire Dhul Hijjah. Et Dhul Hijjah, c'est le dernier mois lunaire de l'année. Après, recommence l'année hégirienne par Muharram. Ashura, c'est le 10e jour du mois Muharram, du premier mois de l'année lunaire. Donc, on voit dans ce hadith que le jeûne du jour de Arafah est le meilleur jeûne surrogatoire, et ceci a été rapporté par l'unanimité des musulmans, des savants. Le meilleur jeûne surrogatoire est celui de Arafah. Sauf, comme on va le voir, pour le pèlerin qui se trouve en ce jour à Arafah, alors ce qui est légiféré pour lui, c'est de ne pas jeûner, de se concentrer aux œuvres qu'il y a à faire pour le pèlerin le jour de Arafah. C'est-à-dire invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et insister dans l'invocation d'une manière sincère. Il y a aussi dans ce hadith la recommandation de jeûner le jour de Ashura, comme on a dit, qui est le 10e jour du mois de Muharram, car il expie les péchés de l'année passée. Et le jeûne de ce jour-là est moindre par rapport au jeûne du jour de Arafah, car celui du jeûne de Arafah, il expie l'année passée et l'année à venir. Donc cela montre la différence de mérite entre ces deux jours de jeûne. Bien sûr, le jeûne de ces jours-là n'est pas obligatoire, mais recommandé. Sauf Ashura, il était obligatoire au début de l'islam, c'est-à-dire au début de l'arrivée plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, puis il est resté légiféré, mais surérogatoire et non obligatoire. De même qu'il est recommandé d'ajouter un jour au jour de jeûne de Ashura pour se différencier des Juifs qui jeûnaient ce jour-là. Et ce qui est recommandé, c'est de jeûner le 9e jour du mois de Muharram, ainsi que le 10e. La personne qui n'a pas pu jeûner le 9e jour pourra jeûner le 10e et le 11e. Mais si il venait à jeûner un seul jour, ce serait valide, mais le mieux, c'est de jeûner le 9e et le 10e jour de Muharram. C'est-à-dire un jour avant Ashura et le jour de Ashura. Le jeûne du jour de Ashura, il n'est pas lié à la mort ou à la vie de quiconque. Mais il est lié au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiféré cela, tout simplement. Donc les Rafidah qui jeûnent ce jour-là, qui font la fête ce jour-là, ils fêtent la mort de Hussein, ils pleurent, ils se tapent, ils se flagellent. Ça n'existe pas. C'est une innovation en islam, sans compter le shirk qu'ils font et ils invoquent Al-Hussein en dehors d'Allah. Allahul Musta'an. De même, la majorité des savants considèrent que les péchés qui sont pardonnés avec le jeûne de Arafah et de Ashura sont les péchés mineurs et non les péchés majeurs. Car la salat, les 5 salats ont plus de valeur que ces jours-là, les 5 salats obligatoires, et pourtant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit les 5 prières et l'accomplissement de la prière d'un vendredi sur l'autre est une expiation des péchés commis dans l'intervalle tant qu'on évite les péchés majeurs. Donc si la salat qui est plus importante que cela n'expie pas les péchés majeurs, alors en priorité, min babi aoula, il est plus à même de dire que ces jours-là, jeûner, n'expie pas les péchés majeurs, mais seulement les mineurs. Il faudra absolument exprimer un repentir sincère pour pouvoir se faire pardonner ces péchés majeurs. On voit dans ce hadith aussi qu'il est recommandé de jeûner le lundi, chaque lundi. C'est un moyen d'être reconnaissant envers Allah
C'est le jour où il a fait naître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour où il l'a envoyé comme prophète et le jour où il a reçu la révélation du Coran. De même qu'il est recommandé d'y rajouter le jeudi. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam al-Tirmidhi, les œuvres sont présentées chaque lundi et jeudi. Et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je suis en état de jeûne. وقل رب زدني علما